Bonjour à tous. Les fidèles chrétiens du monde entier célèbrent la fête de Pâques ce dimanche, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la paroisse catholique Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Ils sont nombreux, ces fidèles, qui se sont rassemblés pour vivre la fête chrétienne la plus importante du calendrier qui marque la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après être mort à la croix. Toutes les églises étaient donc pleines ce dimanche dans le respect des mesures barrières pour la messe, suivie par notre reporter Sephora Zegui. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et sachez également que les fidèles chrétiens de Korogo étaient nombreux à prendre part à la veillée pascale à la cathédrale à Saint-Jean-Baptiste. Ils sont venus célébrer la victoire de Jésus-Christ sur la mort. C'est l'archevêque Ignace Bessi Dobo qui a présidé la messe. Plusieurs catéchumènes ont été baptisés cette nuit à Mississauga. Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Les fidèles chrétiens de la capitale du Poro à la vigile pascale ou la veillée pascale officiée par l'archevêque métropolitain Ignace Bessi. Cérémonie liturgique en prélude à la fête de Pâques. Cette nuit, le feu et le siège de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles jusqu'à ce que toute l'église soit illuminée par la lueur des chandelles. Cette flamme symbolise le passage des ténèbres à la lumière, la résurrection de Jésus-Christ, sa victoire sur la mort qui est l'élément central de la foi chrétienne. La résurrection du Christ n'est pas un événement qui s'est constaté par des hommes qui l'ont vu ressuscitant. C'est Dieu qui révèle que le tombeau vide est le signe que le Christ est ressuscité, qu'il est à jamais vivant. Et donc je voudrais, à l'occasion de cette fête de Pâques, inviter tous les chrétiens, inviter toutes les personnes de bonne volonté à rechercher Dieu en cultivant l'amour. Pour tout bon chrétien, nous devons faire en sorte que chaque jour soit une résurrection pour nous tous. Je voudrais donc souhaiter bonne fête à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. C'est une grande joie pour moi à chaque fois que je revis ce moment. Le Christ est venu au monde pour nous sauver, pour nous donner encore de l'espoir et que nous devons toujours avoir confiance en lui dans tout ce que nous faisons et le mettre aussi à la première place de tout ce que nous avons en cœur, dans tout ce que nous allons entreprendre. La veillée pascale clôt le Triduum pascal. C'est la veillée la plus importante de toutes les veillées de l'année liturgique. Le récit de la Genèse jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ est relaté et religieusement écouté par les fidèles. C'est au cours de cette nuit aussi que sont pratiqués les baptêmes des adultes. À Korogo, les catéchumènes de la 3e année ont reçu leur baptême et leur première communion, moment donc d'allégresse. C'est un moment tant attendu qui est enfin arrivé. Nous venons de recevoir le baptême, nous sommes vraiment heureux. C'est la renaissance pour moi. Je redeviens une nouvelle personne aujourd'hui. Je demande la force vraiment au Seigneur de vraiment me guider. La vigile pascale à Korogo a pris fin par une grande bénédiction à l'endroit des chrétiens et non-chrétiens pour la paix en Côte d'Ivoire. De Mississauga et puis tout savoir sur la fête de Pâques et ceux qui l'entourent. Les temps forts du carême chrétien aboutissant à la célébration de la résurrection du Christ dans le cadre du magazine de ce dimanche, jour de Pâques. Nous recevrons comme invité le père Joseph Yeo, vicaire de la paroisse Saint-Michel, archange de Umputo, avec notre invité bien sûr, nous aborderons toute la symbolique qui encadre justement la célébration pascale. Dans l'actualité internationale, au Niger, le nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum, a nommé samedi, hier donc, Oumoudou Mahamadou au poste de Premier ministre. C'est ce qu'a annoncé la télévision publique. Oumoudou Mahamadou est l'ex-directeur de cabinet du président sortant Mahamadou Issoufou. Diplômé en économie, en gestion des entreprises et en comptabilité, Oumoudou Mahamadou est originaire de la région de Tawa, dans le sud-ouest du pays. Et puis toujours dans l'actualité internationale, en Indonésie, au moins 23 personnes ont été tuées et 2 étaient portées disparues à la suite de soudaines inondations sur l'île de Flores dans l'est du pays. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche les autorités. Information confirmée par le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Raditya Jati. Et c'est sur cette information que se referment les pages de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal. Merci de nous avoir suivis.